Je ne sais pas dans quel sens c'est le plus difficile, si c'était de se replonger dans le top 14 la semaine dernière ou de se replonger dans la Coupe d'Europe. De toute façon, c'est toujours pareil, les dommages collatéraux d'un calendrier surchargé, à un moment ou à un autre, il y a embouteillage et il faut être en mesure de gérer comme on a essayé de le faire sur le match de Bayonne, avec la capacité de prendre 5 points sur une équipe qui, depuis le début de la saison, posait quand même beaucoup de problèmes dans ses déplacements à beaucoup d'équipes, en réalisant un turnover logique au regard de la gestion de notre effectif, mais aussi un turnover lié aux performances. Donc il faut se replonger dans le match plus compliqué, parce que dès l'annonce des poules de Coupe d'Europe, on savait que la double confrontation contre Montpellier serait décisive sur la qualification éventuelle. Donc on est en plein dedans, on est à la fois sur une dynamique plutôt positive, mais aussi en éveil permanent, tant Montpellier a remis les petits plats dans les grands sur ce qu'ils savaient très très bien faire depuis quelques saisons et qu'ils ont remis au goût du jour. Je crois que personne aime ça, hein. Enfin, je trouve dommage, parce que justement ce côté de s'éprouver contre une forme de choses que l'on connaît un peu moins, ou contre lesquelles on a moins l'habitude de jouer, avec les effets, parce que quelque part les effets du top 14 ont un effet immédiat sur cette rencontre-là, alors qu'il y en a beaucoup moins sur un Racing Ospreys de ce week-end ou un Clermont-Basse. Il y a des effets, mais beaucoup moins prégnants que ce qu'on peut avoir sur le Toulouse-Montpellier. Donc c'est toujours embêtant, mais c'est comme ça. Après, il faut faire avec. Mais se jouer 4 fois dans la saison, même peut-être plus si ça veut rire pour les uns et les autres, ça peut faire long. Ça peut faire long. Mais le jeu au pied, les ballons portés, c'est plus 20% de longueur que la moyenne de top 14 et de Champions Cup. Les ballons portés, c'est une efficacité assez rare, d'être autant capable de marquer sur cette phase-là, et en championnat et surtout en Champions Cup. Ils sont passés sur l'occupation, ils sont premiers sur les statistiques de la Coupe d'Europe, et sur la possession, alors que sur le championnat, ils ont plutôt tendance à vouloir tenir le ballon. Ils sont repassés un peu plus sur des standards qui étaient un peu plus les leurs il y a quelques temps. Alors est-ce que c'est la formule qui marche? Est-ce que c'est le changement de politique? On va voir sur le match, mais ce qui est clair, c'est qu'ils s'appuient sur leurs hommes forts et leurs secteurs forts. On est surtout on s'est beaucoup concentré sur nous, pas par manque de vigilance, mais par souhait déjà de réaliser une performance à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Et puis bien évidemment, après on regarde les points forts et les éventuelles faiblesses que peut présenter Montpellier. Mais sur les faiblesses, force est de reconnaître que ces derniers temps, ils ont jointé un peu leur défense, ils ont affûté leur jeu au pied et marqué sur ballon porté. Donc ça fait souvent une recette qui fonctionne, en tout cas en top 14 et en championnat européen, en tout cas en Champions Cup, on va le voir dès ce week-end. C'est difficile de le ramener qu'à son côté toulousain, parce que je pense que surtout sa partie d'entraîneur, il l'a éprouvé plus à La Rochelle, à la limite, qu'à Toulouse. Donc sur l'aspect de joueur et de mec, il n'y a aucun souci qu'il ait marqué à vie par le Stade Toulousain. Sur la partie entraîneur, je crois que son passage à La Rochelle l'a formé à vitesse grand V, parce qu'en l'espace de 3-4 saisons, il a pu déjà connaître les difficultés d'une réussite florissante, et puis aussi de quelques écueils. Donc il s'est beaucoup aguerri. Moi je le trouve beaucoup plus apaisé à Montpellier, malgré le contexte que l'on connaît tous un peu délicat, ou que je lis, parce que malheureusement je ne suis pas dans les travées, mais Xavier est un compétiteur gagneur. Mais ça, j'aime bien quand on dit les mecs ils ont horreur de perdre. Je vais vous montrer le jour où vous en trouvez un qui a horreur de gagner, ou qui accepte de perdre aisément. Mais Xavier reste un mec estampillé Stade Toulousain, avec lequel on a bourlingué. Moi je le connais depuis qu'on a 16-17 ans, donc on se côtoie depuis très longtemps, et moi je trouve qu'il a eu beaucoup de courage de relever le challenge de
de Montpellier qui est un contexte assez particulier. Et j'espère juste qu'il aura le temps de mettre sa patte et son rugby pas à la toulousaine, parce que je suis pas sûr que ça marche forcément à Montpellier, mais qu'il mette réellement sa patte pour qu'il puisse durer voilà, dans ce challenge-là. Oui, peut-être qu'il y a une forme de mimétisme et une forme de parallèle. Après, Guy, vous l'avez côtoyé pendant des années. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il n'y en a qu'un. Mais après, si Xavier a envie de prendre ce chemin-là, ben, bonne chance à lui. Non, non, Guy, il n'y en a qu'un. Guy, il n'y en a qu'un. Je pense que Xavier, honnêtement, sur ce que je le vois faire, avec les coups qu'il a ramassés sur les 2 dernières saisons à La Rochelle, avec le début de saison pas simple, je trouve qu'il résiste bien et voilà, c'est déjà un entraîneur qui compte et ça sera, je le pense, très rapidement un entraîneur qui pèse dans le paysage rugbyistique français. De toute façon, dans la période, on en regarde quand même pas mal. L'avantage que l'on a, c'est que la qualité du terrain sur lequel on a milité pendant quelques années, aujourd'hui, on a quand même, franchement, on est au 3e match. Il y a eu un match de semaine, il y a eu un match de gala de nos amis du comité Occitanie. Enfin, en l'espace de peu de temps, en l'espace de 3 semaines, un mois, il y a eu 5-6 matchs et le terrain est d'une qualité incroyable. Je crois qu'on a la chance d'avoir une Rolls-Royce pour la qualité de notre rugby, mais c'est pas que nous, il y a nos adversaires aussi. Oui, aujourd'hui, on regarde un petit peu la météo parce qu'on sait très bien que s'il y a une météo qui permet pas forcément ce jeu déployé de passes et de duels, peut-être on s'en remettra au jeu des avants respectifs et à la longueur de jeu au pied. On préfère quand même le grand beau, hein. Oui, on a su le faire. Mais de là à ce que ça soit quelque chose d'acté, d'acquis de manière permanente, j'aimerais, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Pour autant, on a réalisé un match contre Bayonne dans des conditions un peu similaires, assez sérieuses sur la conquête défensive, un peu moins sur notre capacité à marquer sur nos temps forts, notamment de manière un peu directe. Mais on se dit que ça va venir. Je l'attends au même titre que ses homologues internationaux français ou sud-africains ou américains pour certains. J'attends la même chose, c'est-à-dire son implication pour le club qui reste malgré tout son port d'attache. Et donc un investissement total pour le bien du collectif. Nous, vous le savez, on a rarement starisé les individus, on essaie de parler souvent de l'équipe, c'est pas pour faire du cliché, mais Chessin Colby est un membre de notre fabuleuse équipe. Ben, surtout la concurrence, quand vous avez Max Médard, Johan Huget, Thomas Ramos sur le fond du terrain, je pense qu'elle s'applique aussi pour Chessin Colby, en termes de performance. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas, parce que sinon on dérogerait avec tout ce qui fait un peu le fondement de notre philosophie. Mais si Cheslin réalise les performances qu'il a réalisées à très haut niveau, on sait aussi que la concurrence sera moins compliquée pour lui. Mais on a besoin de retrouver l'émulation nécessaire à ce qui a fait que notre fond du terrain l'an dernier a été performant tout au long de la saison, avec Lucas Tauzin, avec Mathis Lebel encore qui réalise une super performance le week-end dernier. Donc on a des jeunes qui poussent, on a des vieux qui n'ont pas forcément envie d'arrêter et d'être sortis. Donc cette émulation-là, elle est saine chez nous dès l'instant qu'elle est logique sur la performance. Les statuts et les garçons qui ont d'office la possibilité de jouer sans trop reprouver, j'espère qu'il n'y en aura pas, je peux me tromper, mais en tout cas on essaie qu'il n'y en ait pas. On a un suivi très précis de nos joueurs sur la data, mais comme tout le monde maintenant, vous savez, quand j'étais à Brive et que j'avais lancé, j'ai été le premier club à utiliser les GPS, on me disait mais tu veux mesurer quoi? Tu veux fliquer qui? Aujourd'hui je me rends compte quand même qu'il y avait un peu de sens à faire ça, parce que pour mieux connaître ces hommes, plus que pour les fliquer, et au final ils ont plus envie d'être eux en situation d'être, de savoir ce qu'ils font et où est-ce qu'ils doivent aller. Donc la data nous permet d'avoir pas de prédictif, parce que ça serait trop présomptueux, mais en tout cas un état de santé relatif avec toutes les données que peuvent être autour du poids, de la forme et de leur ressenti. Ça c'est un premier point. 2, la performance. Et 3, l'envie de garder cette émulation comme moteur de notre équipe. Parce qu'on sait très bien au Stade Toulousain plus qu'ailleurs que le jour où on installe un peu trop les équipes, et vous parlez à quelqu'un qui en a payé le prix cher, quand vous voulez installer des hommes plus qu'un fonctionnement, ça ne fonctionne pas. Donc
On essaye de regarder ça. Alors après, aujourd'hui, des garçons comme sur le fond du terrain, je reviens à eux, mais Mathis et Lucas Tauzin, Mathis Lebel et Lucas Tauzin ont des performances et des datas qui commencent à affoler les compteurs. Donc c'est tant mieux, ça devrait pousser tout le monde vers le haut. Et comme de par hasard, tous les endroits où on a de la concurrence, ou en tout cas, je préfère dire de l'émulation, parce que la concurrence, il y en a toujours un qui est mort à la sortie. L'émulation, souvent, on arrive à trouver un moyen d'eux. Souvenez-vous de nos compositions de fin de saison, d'équipe de fin de saison, où à la fin, les rôles étaient peut-être un petit peu définis différemment. On a toujours souhaité que ce qu'on prenait en point de mire, ou ce qu'on souhaite garder comme fil rouge, c'est la performance de l'équipe de manière générale. Je vous cache pas que ça me facilite pas les nuits on travaille beaucoup hein, de façon étroite avec notre staff médical, prépa et data qui réalise un gros boulot aussi. Administratif pour les congés. Donc après il y a des obligations qu'on subit, il y en a d'autres qu'on essaie d'anticiper. Après vous savez, on se rend compte que le rugby est un sport d'éternel. J'adorais, sans vous citer, Jean Trio qui ne croyait pas au rugby professionnel justement pour ce sentiment de révolte dont on a besoin permanent pour être en mesure de réaliser les performances. Je vous dis pas qu'il faut être dans la révolte permanente, mais en tout cas, le jour où vous vous endormez ou le jour où vous êtes un peu trop dans la routine, c'est rare qu'on ait des sportifs de haut niveau et des équipes performantes. Donc nous, notre quotidien, c'est aussi de garder tout le monde en éveil et sous pression, sous tension, sans pour autant que ça soit la pression permanente. Mais c'est. Alors aujourd'hui, vous nous prenez comme exemple parce que ça a marché et qu'on a les résultats d'eux, mais peut-être que demain, ce turnover massif nous mettra en situation de danger. C'est quand même le fonds de commerce depuis. Enfin, Jérôme est là pour en attester, mais même dans les années 80-90, ça fonctionnait comme ça. Et on a toujours pensé que les meilleurs joueurs devaient être sur le terrain, peu importe le numéro. Bon, après, chaque cas est différent. Vous savez, on a fait un renouvellement massif que l'on a payé cher et je suis encore une fois bien placé pour vous en parler dans les années post-2012 où il était difficile de sortir l'un ou l'autre parce qu'ils avaient tout gagné et qu'ils avaient rempli l'armoire à trophées du Stade Toulousain. Mais là, c'est totalement différent dans la démarche qui est la nôtre. Pour l'instant d'ailleurs c'est pas totalement acté et on discute mais sur le plan sportif et énergie ce qui quand même est l'essence même de notre milieu on a un Jérôme ou un Joe qui paraissent pas usés. On pourrait avoir des joueurs de 30 ans, 31 ans qui peuvent paraître usés mentalement, physiquement et là c'est pas le cas pour ces joueurs là donc oui il a encore beaucoup à apporter. J'essaie de le convaincre et on essaye de le convaincre pour qu'il apporte peut-être autre chose que sa qualité de joueur et de leader. Donc j'espère qu'on arrivera à le convaincre. Et en tout cas, il se plaît ici, il se plaît dans ce club. Il a gagné alors qu'il avait beaucoup gagné, mais avec la sélection et pas forcément en club. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous apporter. C'est la volonté en tout cas de Jérôme, Didier et moi de l'intégrer à terme dans notre staff. Alors dans un staff, comme vous le savez, on a un mode de fonctionnement peut-être un peu particulier aussi, avec des missions un peu plus élargies au sein même du club. Et qu'il serait dommage que le passage de Jérôme Queneau soit qu'un passage éphémère et que l'on ne s'inscrive pas dans la durée sur l'ensemble de notre club. Que ce soit sur la formation et l'école de rugby, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à nous apporter et à nous donner.